Le président du Faso a pris part ce samedi à Abuja au Nigeria à la 54e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de la rencontre d'une journée, les dirigeants ouest-africains ont pu échanger sur des questions politiques, économiques, sociales, mais aussi culturelles et institutionnelles. Ils ont examiné une série de rapports relatifs à la situation en politique, notamment dans des pays comme la Guinée-Bissau, le Togo et dans la sous-région. Le point de notre envoyé spécial de retour de Abuja, Oumar Zombré. La libre circulation des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, les crises sociopolitiques en Guinée-Bissau et au Togo, voici entre autres les sujets au cœur de cette 54e session ordinaire des chefs d'État et gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Sur le volet sécuritaire, plus précisément dans la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO annonce un appui budgétaire direct de 3 millions de dollars, soit environ 1,5 milliard aux pays du G5 Sahel, membres de la communauté. Et ce n'est pas tout. Elle va également financer la force mixte dans le bassin du lac Tchad à hauteur de 2 millions de dollars. Comme vous savez, là-bas, il y a deux pays qui sont concernés, deux pays de la CEDEAO, le Nigeria et le Niger. Et du côté du G5 Sahel, il y a 3 pays qui sont membres de la CEDEAO. Et il y avait déjà un soutien de l'UEMOA et aujourd'hui, on salue le fait que la CEDEAO intervient avec un soutien direct à la mise en place de la force conjointe. Roch-Marc Christian Kaboré a été investi par ses pairs de la CEDEAO pour conduire la mise en œuvre de la politique de libre circulation dans l'espace. Et selon le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, le président ne ménage aucun effort pour le respect de cette politique, ciment de l'intégration. Ce dossier a été confié à notre président, le président Roch-Marc Christian Kaboré. À ce niveau, le constat, c'est que la CEDEAO est un exemple au niveau de la libre circulation et ça fait déjà 40 ans qu'on a lancé ce chantier de la libre circulation. Mais il y a encore quelques efforts à faire de part et d'autre. D'abord au niveau de la carte d'identité biométrique qui a été lancée par la CEDEAO. Actuellement, il y a 3 pays seulement qui ont déjà adopté cette carte d'identité qui est déjà une réalité. Donc sur les 15 pays, vous voyez bien que ça ne fait pas beaucoup. Concernant les différentes crises sociopolitiques dans la sous-région, les chefs d'État se sont réjouis de la tenue d'élections apaisées au Togo. Quant à la Guinée-Bissau, si la situation ne s'améliore pas d'ici mars, le Burkina Faso retirera ses troupes en vue du renforcement de son dispositif sécuritaire interne.